va regarder du côté du pôle juridique, là, c'est pas dans les urgences absolues, voir s'il y a un moyen d'évacuer. Ce matin, il y a deux étudiantes, deux élèves du lycée du Mont-Durville qui sont en garde à vue. Nous allons faire une halte de la manifestation, nous prendrons la parole. Ne vous inquiétez pas mes camarades, agents, retraités, privés d'emploi, jeunes. Des syndicats sont là-bas depuis une heure et sont présents au soutien, et l'avocate de la CGT également. Voilà les camarades. Donc je vous demande un tout petit peu de patience. On va aller voir le camion des camarades de la FSU pour faire en quelque sorte camion commun, et on va diriger les camions vers la sortie dans quelques minutes. Manifestation aujourd'hui 18 septembre, quels sont les mots des syndicats aujourd'hui? Un petit mot aujourd'hui pour cette journée du 18. Oui, un petit mot. Aujourd'hui, c'est la première étape de la mise sous surveillance des votes des budgets de l'État par le monde du travail, par les travailleuses et les travailleurs. Il faut absolument que les questions de justice et d'équité sociale soient remises devant la scène. Ça suffit, 211 milliards d'euros donnés au capital à travers les grandes entreprises sans contrepartie, sans exigence particulière. Ils ont créé des emplois? Absolument pas. Par contre, ils continuent des plans de licenciement partout sur le territoire. Et pour finir, on met à l'os notre système de santé, nos hôpitaux et notre école publique. Ça suffit. Tout à l'heure, vous allez intervenir pour ces deux jeunes qui ont été mis en garde à vue. Nous l'avons déjà fait. Les organisations syndicales prendront leurs responsabilités, les prennent déjà puisque des camarades sont devant, ils seront libérés. Quel sera votre mot d'ordre pour cette manifestation? Justice sociale, équité sociale. Merci beaucoup. Parce qu'il est important aujourd'hui de poser le contexte politique dans lequel nous sommes. Contexte politique de chaos institutionnel installé par le président de la République en premier. J'ai pris la parole
sur la place de la Liberté. J'ai expliqué ce qui se passait avec un rassemblement où il y a eu des mises en garde à vue. Les deux jeunes étudiants sont en garde à vue. Nous avons pris la décision de manifester aujourd'hui, nous manifesterons. Mais 200 camarades de l'Arsenal de Toulon, de la CGT et d'autres camarades d'autres syndicats resteront pendant le temps de la manifestation jusqu'à leur libération. Je passe la parole pour la parole intersyndicale à Jean. Le projet de budget présenté en juillet par François Bayrou et désormais porté par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu n'est qu'une suite ridicule de mesures brutales et injustes qui n'apportent pas les bonnes réponses à une société française fracturée et fragilisée par des choix politiques qui n'ont fait qu'accentuer la dette de notre pays au fil des décennies. En tentant de culpabiliser les Français tout au long de l'été, en les infantilisant et en laissant accroire que ces derniers seraient les seuls responsables d'une dette d'État devenue abyssale, François Bayrou n'a fait que révéler au grand jour l'incapacité de nos dirigeants à appréhender correctement la société française d'une manière générale et le monde du travail en particulier. Le cap de M. Lecornu restera le même, forcément hors sol et uniquement guidé par les directives dogmatiques et libérales de M. Macron. Et si le récent recul sur la suppression des 2 jours fériés traduit une évidente fébrilité du gouvernement, il n'est certainement pas un gage de rupture avec la vision politique du président. Le projet du gouvernement prévoit donc 43,8 milliards d'économies. Mais qui va payer? Les travailleurs, avec la remise en cause de la 5e semaine de congé, la réduction des effectifs et le gel des salaires dans la fonction publique. Les demandeurs d'emploi, avec de nouvelles coupes dans l'assurance chômage. Les personnes malades, avec la remise en cause de prestations sociales et de l'accès aux soins. Les familles modestes, premières victimes des coupes dans les services publics, dans l'école, l'hôpital, les transports et les services sociaux. On voudrait nous faire croire que ce budget est inévitable parce que la dette explose. Mais le problème de la dette, c'est d'abord le manque de recettes, les cadeaux aux plus puissants, le refus de taxer les très hauts patrimoines et les super profits, et l'absence totale de stratégie de réindustrialisation durable. Voilà ce qui creuse en premier lieu la dette française. Alors, comment va notre force ouvrière du Var aujourd'hui? Écoute, on va très bien. Il fait du beau temps, manifestation. On a du beau temps et on a commencé très tôt. Oui, alors quel est ton ressenti? Écoute, ce matin ça a été une belle mobilisation et puis on a fait des bonnes opérations escargots à l'est et l'ouest de Toulon. Et cet après-midi on est là pour la manifestation. Est-ce que c'est des manifestations qui sont appelées à se renouveler? On va dire que ça on ne sait pas, ce que vont décider à la fois le gouvernement, parce que c'est lui aussi. Les manifestations on ne les fait pas pour le plaisir, on les fait parce que malheureusement on a des annonces injustes de par le gouvernement. Merci beaucoup. De rien. Banderole solidaire non à l'austérité, oui à une plus juste répartition des richesses. On va prendre votre sentiment aujourd'hui pour cette journée, cette manifestation. On est tous unitaires, lutter contre ce gouvernement qui nous impose de nous faire payer, nous les actifs, les retraités, les précaires, les dégâts commis depuis des années, les dirigeants, qui contribuent à enrichir les plus grosses fortunes de ce pays, les plus grosses entreprises avec de l'argent public, sans contrôle, sans contrepartie. Merci beaucoup. Un petit mot? Ce sera à peu près la même chose, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons, c'est notre argent. Il est temps d'arrêter de le distribuer sans contrainte à toutes les grandes entreprises qui en plus font des bénéfices records. Il est temps que le partage des richesses, ça redevienne. Il est temps que le partage des richesses devienne une réalité dans ce pays. Merci beaucoup.
Un petit mot de la CFE-CGC? Mais on est toujours présent, on attend toujours que le gouvernement revienne sur ses propositions qui touchent les mauvaises personnes. Voilà. Prennent l'argent là où il y en a et pas sur le dos des salariés. Merci beaucoup. Et l'ULSA alors? On ne va pas oublier personne? On attend un changement de cap vraiment réel, changement de gouvernement d'accord, mais non, en fait on veut un changement de cap et que les politiques budgétaires ne pèsent pas toujours sur les mêmes, c'est-à-dire les travailleurs, les travailleuses, et sur les plus. Merci beaucoup. Et là, un petit mot de notre super star. Superstar, je sais pas, mais moi je suis là pour défendre nos droits, nos conquis, pour nos enfants, nos petits-enfants et nos anciens. Vive la CGT. Merci beaucoup. Horreurs de ce budget, abroger la réforme des retraites. Nous nions les évidences qui nous servent. Il faudrait un budget, il faudrait des économies, 44 milliards d'euros. Quand ils en donnent 211, sans contrepartie, sans exigence, au patronat de ce pays. Mais 44 milliards d'euros d'économie, pourquoi faire? Quelle est la stratégie? Quel est le plan? Au service de quoi? Quelle est la dette? Devrions avoir-nous peur des marchés? Mais quel est le cas? Que voulons-nous pour la France? Tout ce qu'ils ont fait, c'est désindustrialiser. 450 plans de licenciement en France. 450. Il n'y a plus qu'une solution. Ce n'est pas arrêter de consommer, c'est arrêter de produire par la grève et les manifestations. Ça va? Ça va toi? Ouais, tranquille. Ça va. petit mot cette belle journée? Bah, le patron il va parler. La première de l'édition 2025, à voir la suite. De toute façon, il n'y aura qu'une pression de la rue qui permettra justement de faire réfléchir le gouvernement. Mais à mon avis, on n'est pas au bout de nos peines. Merci beaucoup. Merci. Ben voilà les pompiers, nos hommes du feu.
faut penser à eux parce qu'ils font un super boulot et ils sont présents dans la manifestation aujourd'hui, donc je pense que leurs revendications sont légitimes. Bonne manifestation. Donc aujourd'hui, manifestation unitaire de tous les syndicats à Toulon, tout le monde représenté. Je sais pas qui, mais il faut libérer. Maintenant c'est l'UNSA. Ouvrière, les hôpitaux en grève, les moyens pour l'hôpital public, de la considération pour le personnel. Un petit mot pour cette manifestation aujourd'hui? À moi? Oui, bah oui, pourquoi pas. Et on est là pour faire entendre notre colère et que les gouvernements se succèdent, mais qu'ils entendent que nous, les hospitaliers, on a besoin de moyens et pas qu'à chaque fois qu'il faut taper dans le budget, il faut taper sur les hospitaliers. Voilà, donc on est là pour ça. Merci beaucoup. Un petit mot aussi? Non, vous parlez pas. Un langage sourd-muet. Qu'est-ce qu'ils ont dit en sourd-muet? On vous souhaite de la réussite. Une prochaine manifestation est prévue ou pas? Pour l'instant, non, on n'a rien décidé encore. D'accord, merci beaucoup. Un petit mot aussi, non? Pas trop, hein. Moi, je défends les EHPAD du Var. Voilà. Donc vous êtes présents, les EHPAD, etc., tout ce qu'on parle, etc. Merci beaucoup. Et pour vous, Force ouvrière Var, alors un dernier mot pour conclure Il faut être présent le plus possible pour pouvoir débloquer cette situation qui devient complètement infernale et irresponsable. On est dans une situation dramatique, critique à tous les niveaux. Et là, c'est soutenable pour personne, je pense. Donc il faut vraiment maintenant débloquer cette situation plus vite, que ce soit au niveau national comme international d'ailleurs. Merci beaucoup. Voilà, Force ouvrière. Voilà, en nombre aujourd'hui à Toulon et partout dans la France aussi, pour le dire. Force ouvrière, et nous allons tout à l'heure continuer à suivre la manifestation. Jacques, viens. Viens. Viens, t'es un remplaçant, viens. Non, tu vas pas t'en écriver là. Voilà. Il voit rien du tout. Voilà. Syndicat Construction Bois, CFDT, Varal Côte d'Azur. Les métiers du bâtiment et des travaux publics. Merci beaucoup et bonne manifestation. Merci.
Libération. Elle est en situation de handicap, cette dame. Vous la laissez tranquille. Hein. Allez, si. Libération des 2 jeunes à Toulon. Libération du commissariat qui les jeunes ont quitté, ont été libérés. Un petit mot des amis de ces jeunes de tout à l'heure. J'espère que ça finira pas sur des médias, mais merci beaucoup. Voilà, écoutez, on vous souhaite plein de bonheur. On était là pour vous, pour que vous ayez de belles études et que vous puissiez profiter de Dumont d'Urville dans de meilleurs aspects le plus possible. Donc, et surtout pour que ce genre de choses se reproduisent pas dans le futur. Voilà, on croise les doigts. Oui. Et je vous félicite pour votre courage et votre citoyenneté. Merci. C'est très important parce que vraiment on compte sur vous et vous êtes l'avenir de la nation, les jeunes. Nous on vous remercie pour votre soutien parce que sans vous, je ne sais même pas si on se serait fait entendre. Et merci. Voilà. Merci beaucoup et bonne continuation. Hein. Vous aussi. Vive la jeunesse, vive Toulon. Allez, rentrez chez vous.